Tu veux qu'on parle ou tu veux y aller direct? Où est-ce que je vais? Je viens avec toi, on va juste vérifier, on va frapper à la porte. Ça va foirer. Je le sais. Je le sens. Tu ne le sauras qu'une fois que tu te seras jeté à l'eau. Attention, il y a quelqu'un. Bonjour, on cherche Jamison. C'est moi. Quoi? Salut, moi c'est Nive. Il y a quelques années, je suis tombé amoureux sur Internet. Mais il se trouve que la fille pour qui j'avais craqué n'était pas celle que je croyais. Je pensais entretenir une relation avec Megan, alors qu'en fait, je communiquais avec Angela. J'ai eu le cœur brisé. Mais le plus bizarre dans tout ça, c'est qu'Angela et moi sommes devenus amis. Et encore mieux, mon frère et un de ses copains réalisateurs ont filmé toute l'histoire et en ont fait un documentaire qui a connu un gros succès en salle. Du jour au lendemain, ma boîte mail a été inondée de messages. Quand j'ai vu votre film Catfish, j'ai complètement retrouvé mon histoire. J'avais l'impression que tous les internautes voulaient me raconter leurs histoires d'amour virtuel. On devrait écouter chacune de ces histoires et en faire une émission de télé. Alors on a décidé de se lancer. Je sillonne les routes avec mon pote Max, réalisateur, et une équipe de MTV pour aider les gens à vivre leur toute première rencontre avec leur amour virtuel. Je crois qu'on y est. C'est le grand moment. C'est le grand moment. Leur relation virtuelle était-elle sincère? C'est peut-être une fille de la campagne super sexy? Ou tout est basé sur un mensonge? Je sais pas si je dois rire ou pleurer. Trouveront-ils l'amour? Attention, il y a quelqu'un. Ou auront-ils le cœur brisé? Ça, je l'avais pas vu venir. Je sais pas quoi dire là. Quoi qu'il arrive, notre but, c'est de percer le mystère. J'arrive pas à croire que tu sois là. On espère voir la lumière au bout du tunnel. Quelle que soit l'issue, heureuse ou non. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'en sais rien. Le film Catfish, c'était mon histoire. Cette fois, l'émission Fausse Identité, c'est la vôtre. Bon, Max, je vais consulter mes mails. Oh oh, Ouais. je m'attends au pire. Alors qu'est-ce que t'as reçu? Raconte. En voilà un. Je veux une histoire bien croustillante. D'accord, tu tournes? Ouais, ça tourne. D'accord, alors écoute ça. Cher Nive, je m'appelle Sonny Cross. J'ai 21 ans et je fais des études d'infirmière à l'université de l'Arkansas. J'entretiens une relation virtuelle avec un mec génial. Il est super sexy, drôle, intelligent, brillant, et je suis tout de suite tombé amoureuse de lui. On passe notre temps à se parler au téléphone, à s'envoyer des SMS, des mails, à tchatcher pendant des heures. On parle amour, mariage et même d'avoir des enfants. Le problème, c'est qu'on ne s'est encore jamais rencontrés et je ne sais pas pourquoi. À chaque fois qu'on est sur le point de se voir, il se passe quelque chose et je n'en peux plus. J'ai hâte de le prendre dans mes bras et de l'embrasser toute la nuit, mais j'ai peur de franchir le pas toute seule. J'ai besoin de l'aide de quelqu'un qui est déjà passé par là. C'est pour ça que je fais appel à toi. Aide-moi, s'il te plaît. J'ai envie de passer aux choses sérieuses et de rencontrer l'homme de mes rêves. Waouh. Je vais aller voir cette fille pour l'aider à rencontrer l'homme de ses rêves. Je vais l'appeler par webcam. T'es prêt? Ouais. C'est parti. Allô? Salut, c'est Nive à l'appareil. Enchanté. Moi aussi. Je viens de lire ton mail. Alors, parle-moi de ce garçon. Il est mannequin à Los Angeles, alors il est tout le temps à gauche et à droite. Est-ce que tu dirais que Jamison est ton petit ami en ce moment? Ouais, tout à fait. Et Jamison ne voit pas d'autres filles? Je ne crois pas, non? Vous vous êtes déjà appelé avec Skype? Jamais. On se parle toujours au téléphone. Et je crois qu'on n'a jamais pensé à Skype. Et qu'est-ce que tu espères? Comment crois-tu que ça va se terminer? Je nous imagine sortir ensemble. Tu meurs d'impatience de rencontrer ce mec, n'est-ce pas? Ouais, carrément. On est prêt à t'aider. On est prêt à venir te trouver en Arkansas. Et comme toi, j'espère que cette histoire se terminera en conte de fées. Ça marche. Super. Salut. Salut. On va s'envoler pour l'Arkansas et voir cette fille. On part tous pour l'Arkansas, les gars. On espère voir la lumière au bout du tunnel. Quelle que soit l'issue, heureuse ou non. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'en sais rien. Allez, c'est parti.
Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien et toi? Bien. Bon, je sais qu'on est nombreux. Max, tu l'as déjà vu sur Skype? Ouais. Entrez, je vous en prie. D'accord, cool. Venez les gars, entrons. Oh, il fait plus frais à l'intérieur. Ouais. Waouh, t'es on ne peut plus prête. Ouais, tout à fait. Un magazine sur le mariage. Oui, J'hallucine. je sais. Je voudrais que tu me racontes comment cette liaison a commencé. D'accord. Je veux tous les détails. D'accord. Summer est ma sœur. Elle est aussi ma meilleure amie. Et en fait, elle était amie avec Jamison sur Facebook quelques jours avant moi. Et tu sais comment c'est. Quand tu vois un mec canon sur Facebook, t'as tout de suite envie Ouais. de devenir son ami. Ouais, je vois. La première conversation qu'on a eue a duré 3 heures et 25 minutes. Waouh, c'est impressionnant, Max. Ouais. T'as déjà parlé 3 heures au téléphone avec quelqu'un? Ça doit faire 20 ans que ça m'est pas arrivé. Dis-moi exactement ce qu'il fait dans la vie. D'accord. Il travaille comme mannequin à l'agence Request. D'accord? Il veut devenir anesthésiste. Il suit des cours à distance. D'accord. Parce qu'il ne peut pas suivre sa formation avec les autres. Il suit des cours à distance pour devenir anesthésiste? Oui, il est très intelligent. Il écrit pour le talk show Chelsea Lately. Il rédige toutes les fiches pense-bêtes. Ça paraît dingue. Tu trouves pas ça insensé? Si, c'est dément. Pourquoi il ferait ça? C'est pas très rémunérateur de rédiger des fiches. Oui, c'est vrai. Mais son activité principale reste le mannequinat. C'est ça sa principale source de revenus. Les mannequins gagnent beaucoup d'argent. Je sais. Ouais. Alors, parle-moi de ta relation avec Jamison. On est très liés sur le plan affectif. On a plein de centres d'intérêt communs. Je fais des études d'infirmière, lui d'anesthésiste. La chance qu'on a eue de se rencontrer et de construire cette relation est vraiment inespérée. C'est vrai que je suis entourée de tout un tas de personnes plus proches physiquement, mais le cœur a ses raisons que la raison ignore. Parle-moi de ta vie idéale avec Jamison. Ce serait de me marier avec lui et de faire des enfants. Il est super sexy. Pourquoi es-tu intimement convaincu que tout ce qu'il te raconte est vrai? Je pense que ces choses-là, ça marche à l'instinct. Et en l'espace de 8 mois, mon instinct ne m'a jamais laissé entendre que je devais me méfier. Je suis sûre à 100% que tout ce qu'il avance est vrai, parce que sinon je sais pas. Je mettrais ma main à couper qu'il me dit la vérité. Bon, montre-le-moi. Tu veux que je te montre des photos? Il est très sexy. Là, c'est ma photo préférée. Je sais pas pourquoi. J'adore les lunettes qu'il porte. Il a la mâchoire bien ciselée. Mhm. Il a un beau sourire. Tu l'appelles Jamison King? Ouais, je l'appelle Jamison, mais la plupart des gens l'appellent RJ. Il vient de m'envoyer un SMS. Qu'est-ce qu'il t'écrit? Il vient de m'envoyer un SMS pour me demander ce que je fais. Réponds que tu regardes des photos sexy de lui. Je suis très doué pour les SMS coquins. Ouais. Il m'écrit « Je t'aime ma puce » et il me met un petit smiley tout triste parce qu'il sait que c'est mon préféré. On s'en envoie plein. Ouais, je vois que vous vous envoyez des tonnes de messages. Ouais. Qui est cette belle jeune fille blonde? C'est sa sœur. Oh, Une de ses sœurs. d'accord, je vois. Qui a été tuée dans un accident de voiture. Qu'est-ce qui s'est passé? Ses 3 sœurs sont mortes dans un accident de voiture. C'est la chose la plus horrible que j'ai jamais entendue. Je sais, Ça doit être une épreuve terrible. je sais. C'est un sujet de conversation qu'on évite toujours d'aborder. Ouais, c'est terrible. Waouh. Bon, on va réfléchir à tout ça, méditer là-dessus, et on repasse plus tard. On s'embrasse? Ouais, bien sûr. D'accord. À bientôt. Oui, à très vite. D'accord, au revoir. Peut-être que tout ça est vrai. Mais comment est-ce possible? Y a-t-il une explication pour tout? Je sais pas, il y a quelque chose qui cloche. Tout dans la vie de ce mec paraît excessif. Ce genre de vie existe, même si ça reste rare. Il faut vraiment qu'on mène notre enquête. Je veux qu'on fouille de fond en comble dans la vie de ce mec, Ouais. pour voir qui il est vraiment. Bon, prends l'ordinateur. Ouais, On n'a qu'à lister les pistes qu'on doit suivre. d'accord. Alors, R.J. King, on va identifier exactement qui c'est. D'accord. Bon, je vais commencer par là. Il y a tout un tas d'occurrences. Il y a une interview. Il y a une interview, voyons ça de plus près. Un beau garçon vraiment gentil, modeste et adorable, doté d'une excellente réputation. Attends, regarde là, il dit « Mes 2 autres sœurs, Julie et Kathleen, sont au présent. Sont des athlètes ridicules et elles jouent au foot à l'université d'Auburn.
Ma sœur Julie vient d'être nommée Academic All-American. D'accord, donc il a 3 sœurs et elles sont bien vivantes. Ça m'en a tout l'air. À moins qu'il ait 3 autres sœurs, ça voudrait dire qu'il a 6 sœurs et que 3 d'entre elles sont mortes. C'est pas totalement impossible, mais ce serait incroyable. On va creuser du côté de Chelsea Handler Production, Borderline Amazing Production, enregistré à Los Angeles, en Californie. Maintenant, t'as le numéro? J'ai le numéro. Quand on va l'appeler, on va tomber sur une standardiste. Tu vas demander à parler à quelqu'un. Comment on procède? Et si on racontait qu'on veut embaucher quelqu'un? Est-ce qu'on ment ou est-ce qu'on se contente de... Non, t'as qu'à dire « Bonjour, pourrais-je parler à RJ King ?» On n'a qu'à dire qu'on cherche une référence sur quelqu'un qui a travaillé ici. Pigé. À toi de jouer. Chelsea Lately, en quoi puis-je vous aider? Bonjour, je cherche une référence. Sur qui recherchez-vous une référence? RJ King. RJ King. Ouais. Ou peut-être Jamison King. Je ne connais pas cette personne. C'était un assistant de production. Il rédigeait des fiches, ce genre de petit boulot. Je crois qu'on n'a jamais fait de fiche sur cette émission. Alors je ne vois pas ce qu'il a pu marquer sur son CV. D'accord, merci bien. De rien, pas de problème. Ok, au revoir. Au revoir. Merci. Ils ne font pas de fiches. Ils ne font pas de fiches et visiblement, ils n'écrivent pas pour eux. Alors la piste Chelsea Handler, c'était du baratin. Il y a beaucoup de choses que Jamison a racontées qui ne collent pas. Oui, D'accord? exact. On devrait l'appeler. Je pense qu'on devrait l'appeler. Pourquoi pas? Pour lui demander. Tu ferais mieux d'aller droit au but. Allez. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Allô? Salut, Jamison. Je suis Nive, un ami de Sonny. Salut, ça va? Qu'est-ce que tu fais de beau? Pas grand-chose, je me balade, je fais du shopping. Ah, d'accord. Cool. Où es-tu? À Paris. Je voulais savoir où tu étais parce que je voudrais venir avec Sonny pour te rencontrer, mais nous... On est en Arkansas. D'accord. Donc, c'est pas la porte à côté. Sonny m'a dit que tu habitais à Los Angeles. Ouais. Moi, je suis originaire de New York. C'est là que j'ai grandi. Et Ah, cool. ça t'arrive de venir à New York? Ouais, j'y vais très souvent. Pour le boulot? Ouais, pour le boulot. D'accord. Où est-ce que tu crèches quand tu viens à New York? Moi, j'ai grandi dans l'Upper West Side. À Manhattan. D'accord. Où ça exactement? Je serais curieux de savoir parce que c'est là que j'ai grandi. Qu'est-ce qui se passe? La communication a été coupée. Ou alors, c'est lui qui a raccroché. C'est trop bizarre. On dirait qu'il a un appareil dentaire et qu'il a 14 ans. Même moi, je peux mentir mieux que ça. Je le rappelle? Ouais. Salut, désolé. Pas de problème, c'est pas grave. Je commence à fréquenter Sonny et je la trouve formidable. Elle tient à toi et on voudrait vraiment que vous vous rencontriez. Jamison? Allô? Oui? Désolé, je t'entends très mal. D'accord, c'est pas grave. Je serai à Tuscaloosa ce week-end pour voir des amis. D'accord. Et est-ce qu'on pourrait venir te voir à Tuscaloosa? Mhm. Cool. Comme ça, vous pourrez vous rencontrer et on va voir comment ça se passe. Cool. D'accord. Bonsoir. Riley Jamison. T'es trop sympa avec lui. Je connais pas ce type. Je peux pas envoyer balader quelqu'un que je connais pas. Arrête, on va tout le temps balader des gens que tu connais pas. S'il le mérite. Je sais pas. Je réserve mon jugement. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on va accompagner Sonny en Alabama pour rencontrer ce mec ou ce gamin. Et j'ai peur que ça lui brise le cœur. Qu'est-ce qui se trame à ton avis?
Mets ta ceinture, s'il te plaît. Ça y est, on arrive. Sunny? Salut, ça va? Salut. Je te présente mon amie Kelly. Enchanté. Bonjour. Et voilà Ashley. Bonjour Ashley, comment ça va? Je peux te parler un instant? Ouais, Viens par là. d'accord. J'ai des ennuis? Non, j'ai une bonne nouvelle. J'ai parlé à Jamison. Il sera à Tuscaloosa, alors on va bel et bien aller le voir. T'es sérieux? Ouais, je te promets, c'est vrai. C'est pas vrai. Et pourtant, J'ai du mal à le croire. J'hallucine. Alors, c'est prévu pour quand? je pense qu'on va partir ce soir. Ce soir? Ouais. Comme ça, on pourra le voir dès demain. Tu pars aujourd'hui? Ouais. À quelle heure? Je sais même pas. Tout ce que je sais, c'est que je pars. Je sais, je reviens pas. Maintenant, faut trouver quelque chose à te mettre. C'est mignon, ça. Juste pour savoir, vous pensez quoi de cette histoire? Je trouve ça hallucinant qu'on puisse être red dingue amoureux de quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré. Personnellement, ça me semble fou. Tu sais, moi aussi, ça m'est arrivé. C'est incroyable, hein. Vu de l'extérieur, ça paraît fou. Oui, mais quand c'est à toi que ça arrive, comme c'est le cas pour elle, c'est véridique. Tu le vis à fond. Tu te réveilles le matin pour appeler cette personne et tu te couches le soir en appelant cette personne. J'ai peur qu'elle ait le cœur brisé. Ça fait 8 mois que ça dure. Leur rencontre peut être extraordinaire, comme elle peut être décevante. Et j'ai peur que ce soit une immense déception le jour J. Waouh, génial! J'adore! T'es contente? Ouais, j'ai du mal à réaliser. Je vais sauter de joie. Ça fait si longtemps que j'attends ça. On peut s'arrêter dans un resto? Je meurs de faim. Ouais. Vous croyez que je peux le prendre dans mes bras quand je vais le voir? Que je peux l'embrasser? Je voudrais qu'il fasse le premier pas. Tu peux pas savoir à l'avance comment ça va se passer. Je sais, c'est ça qui me stresse. Je voudrais simplement t'informer de certaines choses. D'accord, On a fait quelques recherches. Oui, et il y a certaines choses qui me semblent louches. d'accord. D'abord, on a trouvé une interview intéressante de RJ dans laquelle il parlait de ses sœurs. Et elles vont toutes bien. Elles sont vivantes. Et bien portantes. Je sais qu'elles ne sont pas vivantes. Moi, j'ai un doute. Je ne vois pas pourquoi il mentirait à propos de ses sœurs. Non. En disant qu'elles sont mortes, à moins qu'il ne soit submergé par la tristesse ou la culpabilité au point de raconter qu'elles vont bien. J'en sais rien. Et puis on a aussi appelé la production de l'émission de Chelsea Handler. Non seulement personne ne le connaît là-bas, mais quand j'ai dit qu'il était chargé de rédiger les fiches pense-bêtes, on m'a répondu « On n'a jamais fait de fiches pense-bêtes ». Il y a tellement de monde dans chaque service. Je suis sûre qu'ils peuvent pas. D'accord, si tu veux. C'est secondaire. Son activité principale, c'est le mannequinat. Ça n'est pas une passion, c'est simplement un complément. Ce n'est pas ça qui lui permet de payer ses factures. Je suis sûre qu'il ne ment pas là-dessus. Je sais pas. J'ai simplement trouvé ça bizarre. Pourquoi tu crois tout ce qu'il te dit? Je sais pas. Parce que j'ai pas pensé à vérifier sur Google, style. Attends, je vais m'assurer que c'est pas du baratin. Ouais, ce serait très indélicat. Bah oui, si quelqu'un te dit que sa famille est morte, pourquoi tu voudrais le vérifier? C'est pas un reproche, c'est juste une remarque. Ouais. Tu peux pas mentir quand ta photo est placardée dans New York. J'ai lu un magazine où il était en photo. Ça, il a pas pu l'inventer. Il peut pas mentir là-dessus. Sachant toutes ces nouvelles informations, tu tiens toujours à le rencontrer? Ouais, bien sûr. Même si je vais certainement finir par éclater en pleurs et être submergée par l'émotion. Dire que je vais le rencontrer. J'en reviens toujours pas. Jamais j'aurais cru que ça arriverait un jour. Jamais. Jamais.